Quand on pense à une intelligence artificielle comme Claude 3.5, on imagine souvent un simple chatbot avec qui discuter. Mais pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut regarder un peu plus loin, derrière l'interface. C'est là qu'on découvre les différentes facettes de sa puissance. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. C'est quoi la véritable force d'une IA comme celle-ci? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Ce n'est pas une seule capacité, mais plutôt une combinaison de rôles très différents qui, ensemble, changent complètement la donne de ce qu'un outil numérique peut faire. En fait, on peut voir cette IA comme ayant trois visages. C'est d'abord un architecte qui nous donne les briques pour construire. C'est aussi un opérateur capable d'exécuter des tâches complexes dans le monde réel. Et enfin, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est un persuadeur, une nouvelle forme de force sociale. Voilà donc le programme. On va explorer chacun de ces trois visages, un par un. Ensuite, on assemblera les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble et comprendre pourquoi on parle souvent d'une technologie à double tranchant. Allez, commençons par le premier visage, celui de l'architecte. C'est le rôle le plus fondamental de Claude. On le voit ici comme un outil surpuissant mis à la disposition des créateurs, des développeurs, pour bâtir la prochaine génération d'applications. Le socle de Claude, c'est ce qu'on appelle l'IA constitutionnelle. Pensez-y comme à son ADN éthique. Contrairement à d'autres modèles qui ajoutent des filtres de sécurité après coup, ici, les principes éthiques sont intégrés dès le départ. C'est crucial pour les développeurs qui veulent créer des outils fiables. Et cet architecte ne vient pas les mains vides, il propose toute une gamme d'outils. Le tout nouveau Claude 3.5 Sonnet, c'est le top du top pour le raisonnement complexe et le code. Mais la famille Claude 3 offre aussi d'autres options, comme Claude Instant, qui est parfait pour des tâches plus rapides et moins coûteuses. Il y a vraiment un outil pour chaque besoin. Pour y voir plus clair, l'analogie est assez simple. Opus, c'est le cerveau de la famille, celui qu'on utilise pour les tâches les plus difficiles. Sonnet, c'est le polyvalent, le couteau suisse qui offre un super équilibre entre performance et rapidité. Et Haiku, c'est le sprinter, optimisé pour une vitesse de réponse maximale. Maintenant, attention, un chiffre qui change absolument tout pour les architectes d'applications. 200 000. C'est le nombre de tokens, disons des unités d'information, que les modèles récents de Claude peuvent gérer en une seule fois. C'est une capacité de mémoire de travail absolument gigantesque. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'IA peut lire un livre entier en une seule fois. Elle peut se souvenir de toute une conversation qui s'étend sur des dizaines d'échanges ou analyser des documents ultra complexes sans jamais perdre le fil. C'est un vrai super pouvoir pour les développeurs. Bon, on a vu l'architecte. Passons maintenant au deuxième visage, celui de l'opérateur. Et là, on change complètement de perspective. On ne se contente plus de construire avec l'IA, on lui donne les commandes pour qu'elle agisse de manière autonome dans notre environnement numérique, un peu comme un système d'exploitation intelligent. Cette idée, elle est parfaitement résumée par le youtubeur tech Corben. En parlant de certains outils de Claude, il disait qu'il ne les voyait pas comme de simples assistants de codage, mais bel et bien comme un OS intelligent, capable de piloter des actions bien au-delà de la simple écriture de code. Et cet OS, il a toute une panoplie d'outils intégrés. Il peut faire des recherches sur le web, bien sûr, mais aussi lire le contenu d'une page, interagir avec les fichiers d'un ordinateur, lancer des commandes système et même voir et comprendre des images. C'est une passerelle incroyable entre le langage et l'action concrète. Alors, comment ça marche en pratique? Imaginons qu'on veuille automatiser la création d'un rapport. L'IA peut enchaîner toutes ces étapes toute seule. D'abord, elle fait ses recherches, ensuite, elle analyse et synthétise ce qu'elle trouve, puis elle rédige le rapport, et pour finir, elle peut même lancer une commande pour transformer le tout en PDF. Un processus complet de A à Z, sans intervention humaine. On arrive maintenant au troisième visage, le plus inattendu et peut-être le plus profond, le persuadeur. C'est une capacité qui émerge de sa parfaite maîtrise du langage et qui nous fait passer de la question « qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA » à « qu'est-ce que l'IA peut nous faire faire ?» Et là, on ne parle pas de spéculation. Une étude scientifique très sérieuse, publiée par des chercheurs de grandes institutions, a mis en place une expérience pour mesurer, de manière objective, la capacité de Claude 3.5 à persuader des gens, en la comparant directement à des humains. Le protocole de l'expérience est assez simple. Des participants devaient répondre à un quiz. Ils étaient soit seuls, soit en discussion avec un persuadeur. Ce persuadeur était soit un autre humain, soit Claude 3.5. Et son but était de les influencer pour qu'ils choisissent certaines réponses. Et les résultats sont sans appel. Les persuadeurs IA ont eu une probabilité 81,7% plus élevée de faire changer d'avis les participants que les persuadeurs humains. Et pourtant, ces humains étaient financièrement motivés à réussir. C'est une différence spectaculaire. Mais le point le plus important, c'est celui-ci.
L'IA s'est montrée plus persuasive dans les deux scénarios. Que l'objectif soit de guider quelqu'un vers la vérité ou de l'induire en erreur, sa capacité de persuasion était supérieure. C'est un outil d'influence puissant et complètement neutre. Tout ça nous amène à notre conclusion. Quand on rassemble ces trois visages, on comprend que l'IA n'est pas qu'un simple outil. C'est une véritable épée à double tranchant, capable à la fois de créer, d'automatiser et donc d'influencer. Pour résumer, on a vu Claude sous trois angles. L'architecte, qui fournit des outils de construction sécurisés et puissants. L'opérateur, qui agit comme un assistant autonome pour automatiser nos tâches. Et le persuadeur, une nouvelle force d'influence dont l'efficacité dépasse celle des humains. La question finale n'est donc plus seulement technique. Quand une intelligence artificielle peut à la fois construire nos outils, automatiser nos actions et persuader nos esprits, que devons-nous construire, nous, ensuite ? La réponse se trouve peut-être moins dans le code que dans la création de garde-fous, dans de nouvelles compétences critiques et dans une conscience collective de la puissance de ces nouveaux outils.